Bonjour à tous, c'est le petit yaourt et aujourd'hui on se retrouve pour probablement une de mes vidéos préférées de l'année, la fameuse pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui connaîtraient pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge littéraire dont le but est de lire des livres pendant l'automne, donc du 1er septembre au 30 novembre, donc c'est à peu près l'automne, des livres en rapport avec cette saison horrifique, avec Halloween, avec des fantômes, des sorcières, avec du thriller, du policier, mais aussi plein d'autres catégories. C'est un challenge organisé chaque année par le terrier de Gimose, qui propose à chaque fois 4 ou 5 menus, avec à chaque fois des sous-catégories, et libre à nous de piocher dans ces catégories pour trouver des livres qui correspondent, et puis surtout s'éclater. Moi, c'est un challenge que j'adore parce que l'automne, c'est ma saison préférée et que tout ce qui est Halloween, lecture horrifique, voire films et séries fantastiques qui font flipper et tout, c'est complètement ce que j'adore, c'est mon univers, donc évidemment c'est un événement que j'attends avec impatience chaque année, et là c'est tombé, les fameux nouveaux menus sont arrivés, les nouvelles sous-catégories, et j'ai été très très contente de pouvoir faire ma grosse pile à lire. Et ma foi, j'ai 32 livres, voilà. Cela va de soi, je vais absolument pas pouvoir tout lire, 32 livres en 3 mois, je sais que si j'en lis 10, ça sera déjà beaucoup, mais j'avais envie de me laisser un petit peu le choix et de prendre 3 ou 4 bouquins par sous-catégorie. Comme ça, je suis libre de choisir en fonction de mes envies. C'est vrai que j'aime pas trop m'imposer des lectures comme ça sur 3 mois, ça fait un petit peu trop strict. Donc voilà, j'ai fait une grosse pile à lire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai sélectionnés. Je vais peut-être pas tout lire, mais vous, ça vous donne des idées. Si vous avez vous-même ces livres à la maison, ça peut peut-être vous donner envie de lire. Si vous allez lire certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse, faire une lecture commune ou... Peu importe, ça peut être cool. N'hésitez pas vous aussi à participer au challenge. Il y a un groupe Facebook qui est vraiment super, on est super nombreux, il y a plein d'idées, il y a plein de livres à lire, plein de gens vraiment super sympas, plein de partages. Il y a des hashtags sur Instagram, donc n'hésitez pas à regarder aussi dans la description, je mettrai toutes les infos, et vous pourrez regarder les vidéos de Gimose, qui a notamment fait un trailer pour cette année sur ce challenge qui est trop beau, et ça nous a encore plus donné la hype, on est vraiment hyper nombreux à participer à ce challenge, donc n'hésitez pas vous aussi à participer. Ah oui, tiens, et le petit bonus de cette année, c'est qu'on peut transposer ce challenge, non pas aux livres, mais aux séries et aux films, au cinéma. Et vous savez, nous, avec Dan, on fait pas que lire, on regarde aussi beaucoup de films, beaucoup de séries, et on s'est dit que ce serait chouette qu'on fasse ça. On vous proposera peut-être, si on a le temps, une petite vidéo, une grosse vidéo, nous connaissant, avec nos sélections de séries et de films qui correspondent à ces mêmes sous-catégories que je vais vous présenter tout de suite. Je ne vais pas pouvoir vous résumer évidemment ces 32 livres parce que sinon ça va durer des plombes, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas aussi à me demander en commentaire, j'y répondrai. Le premier menu, c'est l'automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'est Tu n'en reviendras pas. Donc là, il s'agit vraiment de lire des livres d'angoisse, de thriller, de policiers, d'horreur, des livres qui font globalement un peu flipper. Je tiens également à préciser que pour ce challenge, je n'ai acheté aucun livre, comme j'ai déjà une pile à lire assez monstrueuse, j'ai juste eu à piocher dedans. Le premier livre que j'ai choisi, c'est L'écorché de Donato Carisi. C'est la suite du chuchoteur, donc on retrouve le même personnage, Mila Vasquez, qui est une enquêtrice ou je sais plus trop quoi. Le chuchoteur c'était sympa, peut-être un peu trop survendu par tout le monde, j'avais bien aimé mais sans plus. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est le livre sans nom on ne sait pas quel auteur, c'est toujours anonyme. C'est donc le premier tome de la saga du Bourbon Kid, et je sais toujours pas trop de quoi ça parle. Je crois qu'il y a une histoire de serial killer. Il paraît que c'est génial. J'ai le premier et le 4e tome pour l'instant, parce que j'avais trouvé le 4e tome comme ça par hasard, faut que j'achète les autres. Faut surtout que je commence cette lecture, il paraît que c'est assez flippant, assez
assez barré, assez glauque, donc ça correspond bien hein, à cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est les os de Davy Jones. Alors là, on peut l'entendre soit au niveau des os, soit les os. Du coup, les mots-clés, ça va être piraterie, mer, océan, fantôme, bayou et vaudou. Du coup, c'est peut-être pas super évident comme catégorie au niveau mer, océan, etc. J'ai quand même trouvé 3 livres à voir au niveau de la lecture si ça peut rentrer dans cette catégorie ou pas, je suis pas encore sûre. J'ai L'oncle Robinson de Jules Verne. Donc c'est une réécriture de Robinson Crusoe par Jules Verne, quoi. Donc pour moi ça rentre dans la sous-catégorie puisque on va être sur des personnages sur une île déserte, donc entourés par l'océan. Donc voilà la catégorie. Pour être franche, je doute de le lire, parce que ça fait déjà un moment qu'il est là, et j'ai pas plus envie de le lire que ça. En plus, il est pas super bien noté sur Livre Addict, donc je sais pas, on verra. Et le deuxième livre en rapport avec mer, océan, etc. que j'ai trouvé, c'est Duma Key de Stephen King. Alors celui-là, voilà, hein, il est mastoc. Là encore, on est sur une île de Floride, hantée par des forces mystérieuses, voilà, donc il y aura peut-être en même temps les fantômes, je sais pas, ou en tout cas si c'est hanté, c'est pas mal. On verra si y a vraiment un côté océan qui ressort. Mais en tout cas, au vu déjà de la couverture, il y a un bateau, il y a de l'océan, c'est pas mal. Et enfin, le troisième petit livre qui, lui, a vraiment plus un rapport avec les fantômes, c'est Ma maison hantée, de Angie Sage, je sais pas. Alors ça, c'est vraiment un livre complètement jeunesse, c'est écrit très très gros, donc voilà, si j'ai pas le temps de lire les deux autres, je lirai celui-là. C'est une histoire de fantômes, c'est vraiment pour les enfants, voilà. La troisième sous-catégorie de ce menu, et on en aura fini, c'est les freaks, c'est chic. Voilà, Guimauve a toujours ce petit talent pour nous trouver des titres de catégories assez rigolotes. Là, il faudra trouver des livres en rapport avec les monstres, la différence, l'altérité, ou encore le cirque. J'ai trouvé La vie secrète d'Algernon Pendleton par Russell Greenan, qui est un livre que j'ai déjà lu en fait au lycée, que je crois que j'avais beaucoup aimé, mais c'était un livre hyper chelou et je m'en rappelle plus du tout. Du coup, j'ai envie de le relire pour savoir si je le garde dans ma bibliothèque ou pas, tout simplement. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que on va suivre un mec qui parle à une cruche. Voilà. Une cruche qui s'appelle Eulalie, et qui, évidemment, peut-être est vraiment vivante, on sait pas. En tout cas, c'est un thriller, et c'était hyper barré. Donc voilà, niveau monstre, ça peut peut-être marcher. Peut-être que voilà, peut-être la cruche c'est un monstre, on sait, je sais plus, je me rappelle plus. Le second livre que j'ai choisi, c'est Le Dévoreur précédé du Roi Cornu par Stéphane Plateau. Il s'agit d'un livre un petit peu hors série, mais qui fait partie de son univers du Sentier des Astres. J'ai pas lu Le Sentier des Astres, donc j'espère que je vais tout comprendre. On verra bien au pire si ça va pas, eh bien je le mettrai de côté et j'achèterai Le Sentier des Astres parce qu'il paraît que c'est très très bien. Là dans cette histoire apparemment il va y avoir un mec qui va petit à petit se transformer en monstre, voilà, tout simplement. Ensuite un petit peu de graphique avec ce comics Judge Dredd versus Alien versus Predator. Donc là je pense qu'au niveau des monstres c'est pas mal, ça s'appelle La Totale Triple Dérouillée, voilà, ça a l'air assez rigolo. Apparemment on peut lire ça sans avoir lu les Judge Dredd, donc ça m'arrange bien parce que je ne connais pas du tout. Voilà, c'est du comics, c'est des monstres, ça peut être rigolo à lire. Voilà. Mais ce serait bien que Dan le lise avant moi parce que c'est son cadeau à lui. Et enfin, le dernier livre pour cette catégorie des monstres, c'est Charlie de Stephen King. Donc là, on est sur une petite fille qui a des pouvoirs télékinésiques, je crois. Donc pour moi, ça marche bien dans le thème de la différence du monstre et de l'altérité, évidemment.
J'ai mis pas mal de Stephen King dans ce challenge, comme chaque année, parce que j'ai vraiment beaucoup de Stephen King à lire dans ma pile à lire, donc c'est un peu l'occasion de d'écrémer. À chaque fois c'est des gros pavés, donc à chaque fois je les lis pas. On passe au second menu avec l'automne enchanteur. La première catégorie c'est Down by the Sally Gardens, donc là il faut trouver des poèmes, de la romance, du gothique ou du romanesque. Donc là j'ai été raisonnable, c'est surtout que j'ai pas de poèmes ni de... voilà. J'ai que un seul livre gothique qui peut correspondre, c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, et en plus, de toute façon, là, je sais que j'ai envie de lire que celui-là, voilà. Je sais plus si je vous en avais parlé sur la chaîne, mais j'avais adoré Apostasie de Vincent Tassi, comme à peu près tout le monde sur YouTube. Vincent Tassi a une plume incroyable, hyper poétique, donc du coup, quand même, ça rentre bien dans la catégorie. Plutôt gothique, pour le coup, ces univers. Et là, on va suivre une femme qui est immortelle, qui va rencontrer un jeune homme et qui va un petit peu se l'accaparer. La deuxième sous-catégorie, c'est Mon voisin, le Kodama. Là, il faut trouver un livre qui parle de forêt, de légende, de nature writing, de voyage ou encore d'esprit. J'ai choisi pour la forêt L'Arbre de Pierre Magnan. C'est un livre que j'ai déjà lu, je sais plus si c'était au collège ou au lycée. Je ne me rappelle plus du tout, mais il est tout petit, donc voilà, j'ai envie, comme l'autre, de le relire pour savoir si je le garde dans ma bibliothèque ou pas. Donc il va être question d'un chêne et de sa légende qui raconte que l'arbre se met à brûler quand la mort rôde autour, dans ce petit village. Voilà. On verra si je me rappelle en lisant, et voilà, mais je pense que ça rentre bien dans cette catégorie. Ensuite, un livre que je viens tout juste d'acheter il y a pas si longtemps que ça, je l'ai pas acheté pour le challenge, je l'ai acheté parce que j'avais envie de l'acheter depuis très longtemps. C'est L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak. J'ai aucune idée de la prononciation de son nom car c'est un estonien, et là il va être question de fantasy un peu... avec de la légende. Honnêtement, je sais pas du tout de quoi ça parle en fait. C'est un homme qui habite dans la forêt, donc c'est bon. Il paraît que c'est vraiment génial, c'est hyper bien noté sur Livre Addict, ça a genre presque 18 pour je sais plus combien de notes. Et enfin, même si je sais que je ne le lirai jamais, c'est la saga Toby Lowness, c'est une intégrale, donc c'est de Timothée de Fontbelle. On va suivre, c'est un petit peu, ça me fait penser à Arthur et les Minimoys parce qu'on va suivre des petits personnages qui habitent dans un arbre, donc voilà, pour ce qui est côté forêt, voyage, je pense que ça marche bien, c'est de la jeunesse, mais le truc, voilà, c'est que c'est gros quoi, je sais pas si j'aurai le temps. La prochaine sous-catégorie c'est Misty Day, et là il faut trouver des livres qui parlent de déesses, de dieux, de résurrection, ou encore d'animaux. Pour ce qui est des dieux, Dan m'a conseillé de lire De Bons Présages, ça fait trop longtemps que je dois le lire, la série est même déjà sortie, et du coup, je l'ai pas regardé puisque j'ai pas lu le livre et je voulais le lire avant. Mais voilà, les années vont passer et j'aurais toujours pas commencé ni l'un ni l'autre. Donc c'est de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Et pourquoi les dieux? Parce qu'il va y avoir l'antéchrist, il va y avoir les chevaliers, les cavaliers, pas les chevaliers. Il va y avoir les cavaliers de l'Apocalypse. Donc oui, apparemment, niveau dieu, ou plutôt anti-dieu, on y est pas mal. Et puis voilà, j'ai envie de le lire, ça fait trop longtemps, hein. Entre l'imagination de Neil Gaiman, sa poésie, et puis l'humour de Terry Pratchett, ça peut donner qu'un truc complètement dingue et fou, et j'ai trop envie de voir la série aussi. Ensuite, pour le côté animaux, j'ai choisi Cujo de Stephen King, dans cette magnifique édition sans couverture, avec une première page scotchée dont il manque la moitié. C'est n'importe quoi ce livre, hein, voilà. Je sais que je vous l'ai déjà montré ce livre parce que je l'avais mis dans ma pile à lire l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Voilà, vous avez vu la tronche du truc, c'était à ma mère, et ça fait 20 ans qu'il est là et que je ne l'ai pas lu. Donc dans Cujo, on va suivre un Saint-Bernard, donc un bon gros toutou, mais qui est pas très très gentil, hein, c'est du Stephen King quoi, je pense qu'il va bouffer tout le monde. Voilà, faut que je le lise quoi. Ensuite, j'ai mis La Charmeuse de Bête, le tome 1, le livre des Toda par Naoko Uehashi. Je sais pas si... Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais ça va être sur une nana qui parle aux bêtes, et pas n'importe lesquelles, les Oju sont des animaux sacrés, mi-oiseaux, mi-créatures.
Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa, je pense que c'est de la fantasy jeunesse, avec un côté très japonisant, donc voilà, si on parle des légendes japonaises et tout, ça peut être cool, c'est pas trop gros ni trop petit, ça peut être bien. Voilà. Et enfin, j'ai choisi Firewing, c'est le 3e tome de la saga Silverwing, je sais plus comment, ouais c'est ça, elle s'appelle Silverwing. Là on est sur des chauves-souris qui parlent et tout, enfin qui parlent, on les comprend, elles parlent pas comme nous, mais on les comprend, on suit des chauves-souris. Dans les 2 premiers tomes, on suivait Ombre, une chauve-souris qui allait un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on lui avait appris, et là, dans ce 3e tome, apparemment, on suit son fils. Voilà. Donc c'est plein d'aventures, c'est de la jeunesse, c'est très bien, c'est une des sagas chouchou de Dan de quand il était petit, et c'est vrai que c'est cool, j'aime bien, en plus c'est écrit vraiment très très gros, donc ça irait vite. Et puis après, j'aurais plus que le 4e et dernier tome à lire. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Prenez garde ou Souliers pointus. Sorcière, sorcier, féminisme. Je pense que c'est ma sous-catégorie préférée parce que j'aime beaucoup les sorcières et du coup j'ai pas mal de choses, notamment la 8e fille de Terry Pratchett, c'est le tome 3, si je dis pas de bêtises, de sa saga du Disque Monde, des Annales du Disque Monde. Terry Pratchett, c'est de la fantasy humoristique, c'est drôle et sa plume est hyper fine, c'est pas de l'humour pas du front, c'est de l'humour qui fait juste trop du bien, c'est hyper rafraîchissant. On peut un petit peu les lire indépendamment les uns des autres, mais je pense que c'est quand même bien de lire le tome 1 et le tome 2 pour bien situer l'univers et comprendre comment il fonctionne. Mais ensuite, voilà, il y a plein de personnages qui ont chacun un petit peu leur propre aventure. Et là, dans ce tome-là, on suit le mage Tambour Billette, qui veut transmettre ses pouvoirs et qui cherche le 8e fils d'un 8e fils, sauf que il va tomber sur la 8e fille d'un 8e fils. Donc du coup, voilà, sorcière, et apparemment, comme Dan lui m'a dit, peut-être un petit peu féminisme en fait. Donc c'est cool, hein. Donc voilà, là les Terry Pratchett, ça se lit sans fin, si vous avez pas encore essayé, foncez, c'est trop bien. Il y a genre 36 tomes, donc il y a de quoi faire. Un récent achat d'occasion trouvé à la fameuse bourse à Lille, c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Je l'aurais vraiment pas acheté neuf parce que j'ai peur de pas du tout aimer ce livre, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un petit peu de trucs un peu niais, de romance et tout, c'est pas du tout mon truc. Moi je veux vraiment des sorcières quoi. Mais ouais, je sais pas, j'ai quand même envie de le découvrir, j'aime bien la couve. La petite phrase me fait peur, là. Au commencement était la peur et le désir. J'aime pas. Et puis, il y a une série qui est sortie adaptée de ce bouquin, donc ça peut être pas mal aussi de la regarder un petit peu en même temps. Pourquoi pas. Toujours dans la sorcière, Le Feu de la sorcière, donc de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. Qu'est-ce qu'il est moche, ce bouquin. Voilà. Sorcière, quoi. Je sais pas beaucoup plus qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ça fait un moment que je dois le lire. Je l'avais déjà mis, je crois, dans ma file à lire de l'année dernière. Et enfin, toujours dans la magie, mais je suis pas sûre qu'il va être question vraiment de sorcier ou de sorcière, mais il y a de la magie, donc on verra. C'est le premier tome de la saga Le Bibliomancien, ou alors la saga c'est Magie Ex Libris, j'en sais rien en fait. Bon, je sais pas, on s'en fout un peu. Donc le Bibliomancien, Magie Ex Libris, chez La Talente, ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter, et je l'ai acheté il y a pas très longtemps quand j'étais à Nantes et que j'y suis allée chez La Talente. Ça a l'air trop bien, c'est un mec qui peut puiser dans les livres et ressortir des trucs, et ça existe dans la réalité du coup. Genre tu plonges ta main dans Harry Potter, dans un bouquin Harry Potter, sinon c'est dégueulasse, et t'en ressors sa baguette, genre. Moi ça, je trouve ça trop bien, j'ai trop envie de le lire, voilà. Donc je l'ai mis dans cette catégorie parce que magie, mais je sais pas trop si ça marche bien. On passe enfin au troisième menu qui est automne, douceur de vivre. La première catégorie c'est Jack-o'-lanterne, et là il faut lire un livre qui se passe à Halloween, ou alors qui va être lié à l'enfance, ou tout simplement qui va être feel good. Moi je voulais vraiment prendre quelque chose qui se passe à Halloween, parce que feel good pour moi,
je sais pas, feel good ça me parle pas trop parce que je pourrais mettre n'importe quel livre, parce que n'importe quel livre, pour moi, c'est un plaisir de lire. Donc, je voulais prendre un livre qui se passe à Halloween, mais j'en ai pas, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais mettre L'Épouvanteur, le tome 10, j'en suis au tome 10 de cette saga, parce que c'est ma saga préférée actuellement, c'est juste trop bien. Enfin, après Harry Potter, bien sûr, je trouve ça vraiment trop bien, et je peux pas vous le montrer parce que je les lis en e-book pour l'instant, mais c'est clair que quand j'aurai une bibliothèque, je vais tous me les acheter et me faire une jolie frise. Je crois qu'il y a 14, 15 ou 16 tomes, j'en suis au 10, c'est trop bien, je vais pas vous faire le résumé, voilà, meilleure saga ever, et en plus il y a une sorcière dedans avec des souliers pointus. Deuxième catégorie, c'est l'autre mère. Là, il faut trouver des bouquins qui vont parler d'amitié, de famille, mais aussi de faux semblants et d'illusions. Alors là, c'est pas forcément évident de trouver des livres qui correspondent sans les avoir lus, parce qu'on n'est pas sûr que vraiment la famille soit au centre de ce livre, à moins bien sûr d'avoir des sagas familiales et ce genre de choses, des livres secrets de famille, mais moi j'en ai pas. Donc j'ai choisi Le Peuple du Tapis de Terry Pratchett, ça fait pareil très longtemps que je dois le lire. Dan m'a dit que ça pouvait bien entrer dans cette catégorie parce qu'on va suivre un peuple qui habite dans un tapis, le fameux peuple du tapis. Et voilà, c'est un peu comme une grande famille, donc je pense que ça marche. En plus, je crois qu'on suit 2 frères. Voilà, comme d'habitude, je pense que ça va être très drôle. Il est tout petit, il est vraiment temps que je le lise. Ensuite, j'ai choisi La Bibliothèque de Moonshar par Scott Hawkins. Pareil, là, je suis pas sûre que ça marche bien, mais il va être question de gamins qui sont orphelins. Donc, qui dit orphelin dit plus de famille, donc ça marche, non? Je sais pas. C'est de la fantasy qui a l'air un petit peu chelou. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont bien aimé, la couverture me fait hyper envie. J'avais juste envie de le caser dans un challenge, donc j'ai bourré dans cette sous-catégorie dans l'espoir que ça marche. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a un côté famille parce que t'as une jeune fille et sa fratrie d'adoption qui ont été élevées suivant les coutumes anciennes de père. Et donc père a disparu, y a plus personne pour protéger sa bibliothèque de je sais pas trop quoi. Voilà. Je pense que ça marche bien. Au pire, je le lis, et si ça marche pas dans la catégorie, je le mets ailleurs, parce qu'on peut le mettre un petit peu où on veut. Et enfin, pour le côté illusion, j'ai mis Le Portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. J'ai déjà essayé de le lire il y a il y a 1 an peut-être, et l'écriture m'a saoulée, je comprenais rien. Ça devait pas être le bon moment. Je pense que dans Illusion, ça marche, puisque on suit un mec qui ne vieillit pas, sauf dans son portrait. Donc je sais pas, je trouve que Illusion ça marche bien. On continue avec la dernière catégorie du menu, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et là il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Pareil, une petite nouveauté de ma pile à lire, c'est Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi. Pareil, j'ai trouvé ça complètement par hasard à la Bourse de Lille. J'avais jamais entendu parler de cette autrice, apparemment elle est assez connue mais je connaissais pas. Mais la couverture m'a complètement parlé, c'est un recueil de nouvelles, plutôt fantastique, je sais pas, ça a l'air cool, et c'est marrant parce que je l'ai acheté, personne n'en avait parlé, j'en avais jamais entendu parler, et au moment où je l'ai acheté, il y a Pepper Palace qui en a parlé dans une de ses vidéos, donc je me suis dit, c'est un signe. Et enfin, Des choses fragiles, Nouvelles et merveilles de Neil Gaiman. Ce sont des nouvelles d'un de mes auteurs préférés, il est quand même pas mal gros, donc voilà, ça fait un petit moment que je dois le lire. On passe enfin au dernier menu qui est Automne Astral, c'est vraiment le menu le plus tout neuf de ce challenge de cette année, qui va du coup tourner autour des étoiles. Et je trouve ça plutôt chouette, c'est pas mal. Donc la première catégorie c'est You're Just As Sane As I Am, et là il faut trouver un livre qui va parler d'étoiles, de la lune, d'astrologie, d'astronomie, de clairvoyance et d'espace. Alors là j'ai pas vraiment grand chose, enfin c'est pas évident le côté étoile, astrologie, clairvoyance, j'ai pas trop ça. Donc je me suis un petit peu plus orientée vers la science-fiction, vraiment dans l'espace, les planètes, ce genre de choses. J'ai pris Le 5e élément. Voilà, ce livre est très mal noté, je pense qu'il est très mauvais, mais ça fait pareil, ça fait 20 ans qu'il faut que je le lise, et voilà, une fois que je l'aurai lu, que je saurai qu'il est mauvais, je pourrai le virer. C'est tout simplement le bouquin du film. J'aime beaucoup le film, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça se passe dans l'espace, donc et puis il va être question d'éléments, donc
Peut-être que ça marche bien dans cette catégorie, je sais pas trop. Ensuite, j'ai pris Le Chant du Cosmos de Roland C. Wagner. Alors là, le résumé, il est... Ça fait au moins 15 fois que je lis le résumé et je sais toujours pas... Non, il s'imprime pas du tout là-dedans. Mais je crois qu'on est encore sur de l'humour, en fait. Donc ça va être du space opéra humoristique. Là, j'ai pris aussi le projet Mars de Andreas Eschbach. Je sais pas. C'est le premier tome d'une saga avec des ados qui sont nés sur Mars, et qui vont se retrouver tout à coup tout seuls sur Mars parce que on leur coupe un petit peu les vivres. Donc ça marche bien, hein, planète, Mars, étoiles, etc. Et j'ai pris, pour que ça aille plus vite à lire si jamais j'ai pas le temps de lire autre chose, le tome 8 de Black Science. Black Science, c'est une saga de comics qu'on aime beaucoup, notamment pour ses graphismes de Matteo Scalera qui sont complètement fous. Bon, je vous ai peut-être pas montré la meilleure planche là. Genre voilà quoi. Genre c'est tout le temps comme ça. C'est le 8e tome, c'est pas encore fini, mais c'est bientôt fini, je crois. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. On continue avec la deuxième catégorie, Rêverons-nous de moutons électriques. Petite référence à Philippe Cadic. Donc là, il faut trouver un bouquin qui parle de rêve, ou alors de science-fiction, d'androïdes, ou bien de post-apocalyptique. J'ai rien sur le rêve, c'est dommage parce que ça aurait pu être sympa. Donc j'ai choisi ce livre de science-fiction, Blind Lake, de Robert Charles Wilson. C'est un livre de ma maman qu'elle avait acheté, qu'elle avait lu, et elle m'a dit « j'ai rien compris, prends-le ». C'est vrai que ça a l'air assez complexe, donc je sais pas trop. On parle d'extraterrestres. Je sais pas, moi non plus je comprends pas trop le résumé. Si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, dites-moi si c'est bien ou pas. C'est vrai que ça a l'air dense, je sais pas. Ensuite, pour le côté post-apo, il y a ce petit livre qui s'appelle Scénario catastrophe, question de survie. Donc là, on n'est pas sur un roman du tout, hein, on est sur plus un genre de quiz un peu. Vous avez des genres de dilemmes à résoudre, genre, voilà, c'est la fin du monde, vous devez emporter que 3 objets, réponse A, de la bière, je sais pas quoi et je sais pas quoi, réponse B, un t-shirt à manches longues, une casquette, je sais pas quoi. Voilà, ce genre de choses, et vous avez des petits conseils en mode survie post-apo, quoi. Voilà, ça, je pense que c'est assez rigolo. Et encore une relecture, le tome 2 de la trilogie du Gardien de David Klass, Zeta, le souffle du ciel. C'est de la science-fiction ado, c'est une trilogie qui est plus éditée. J'avais lu les 2 premiers tomes il y a très très longtemps. J'avais jamais pu acheter le 3e. Et c'est genre il y a 2 ans que Dan a réussi à me trouver le 3e tome pas trop cher parce qu'il se vend à des prix qu'il est plus édité, il se vend à je sais plus 60 €, je crois, c'était n'importe quoi. Il a réussi à me le trouver pas trop cher et du coup j'ai enfin la trilogie complète, mais comme j'avais pas je me rappelais plus en fait des 2 premiers tomes, et bien je l'ai relié. Donc j'ai relu le premier tome l'année dernière et là je vais relire le 2e tome. C'est une trilogie que j'aime bien parce que ça parle d'écologie, il y a plein d'aventures. Alors ce qui est amusant en plus là dans le tome 2, c'est qu'on est dans la forêt amazonienne, donc c'est un petit peu d'actualité, vous voyez. Et en même temps, voilà, comme ça parle d'écologie, je me dis que c'est pas en contradiction avec le côté post-apo, du coup. On arrive à la toute dernière sous-catégorie, c'est Songes d'une nuit d'automne. Il faut trouver des livres avec une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, violet. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on peut totalement mettre un livre dans plusieurs catégories. C'est juste que moi j'aime bien en mettre plein dans toutes les catégories. Mais par exemple, des choses fragiles que je vous ai présentées tout à l'heure, bon bah voilà, il est violet, mauve, donc il marche dans cette catégorie. On peut les mettre dans les 2. Hein. Le crime de l'Orient Express, donc qui est bien violet, d'Agatha Christie. J'ai vu le film récent là de Kenneth Branagh, qui était sympa. C'était la première fois, moi, que je voyais cette histoire à l'écran, donc ça m'a donné envie de le lire. J'ai une édition super moche. Pas besoin de résumer ce livre, hein, je pense tout le monde connaît, voilà. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, vous allez voir, il est absolument magnifique. Voilà, c'est Christine de Stephen King. Je sais même pas si on voit bien l'ampleur du désastre. Regardez-moi ça. C'est...
Ce bruit est... Non, vous aimez bien ce bruit peut-être. Les pages, elles sont sèches comme du foin, c'est ouf. Il est, mais défoncé, je pense qu'il a pris la pluie ou je sais pas, il est tout, voilà, tout gondolé. Mais bon, il est bleuté, donc ça marche bien. Et puis il est temps de le lire. Christine, c'est la fameuse voiture qui a une espèce de conscience et qui est très possessive envers son conducteur, son propriétaire, et qui du coup se met à buter tout le monde. C'est complètement farfelu. Mais j'avais bien aimé le film qui date un peu, ça doit dater des années 80. Il est même tout gribouillé là-dedans, regardez-moi ça. Je suis sûre que c'est moi, ça, petite, qui est gribouillée dedans. C'est sûr, c'est sûr. C'est sur ce magnifique ouvrage que je clôture enfin ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2019. Je suis vraiment contente de ma sélection. Voilà, il y a des livres que je devais déjà lire l'année dernière que j'ai toujours pas lu, mais il y a quand même pas mal de petites nouveautés qui sont rajoutées, donc c'est bien. Donc ça commence, eh bien, ce dimanche, le 1er septembre. Comment je vais faire? Je pense que je vais potentiellement faire des vlogs de lecture. Comme ça, je vous montre au fur et à mesure ce que je lis, ce que j'en pense, et puis je vous parle évidemment plus en détail des livres, parce que là, je vous en ai parlé vraiment super rapidos. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse, ou pas. Si vous aussi vous participez au challenge, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des liens, ou enfin de me dire d'aller voir vos photos ou vos piles à lire sur les diverses plateformes. J'irai jeter un coup d'œil, et puis vous-même n'hésitez pas à farfouiller un peu, il y a plein de piles à lire, de gens un peu partout, et ce qui est génial, c'est que malgré ces catégories qui sont quand même assez spécifiques, chaque participant arrive à avoir une pile à lire complètement différente des autres, et du coup c'est cool, voilà. Pas besoin d'acheter des livres spécifiquement pour le challenge, ça c'est bien aussi. Voilà, c'est cool de faire avec ce qu'on a. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc qui sont assez centrées sur le Pumpkin Autumn Challenge, hein, vous l'aurez compris. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo où vous voulez, hein, pour nous aider, ça peut être bien. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous. Blablabla. Bla bla bla. Oh, je ne sais pas boire. Putain. Il y a de l'eau partout. Oh là là, tout qui se casse la gueule. J'ai vu